verra demain. J'ai tout trouvé en toi, j'ai pris pour la vie. En toi, j'ai trouvé la force d'aimer, surtout la force d'aimer, et de repartir à zéro à chaque fois quand c'est nécessaire. Je suis décidé à ne plus aller en arrière. Ta tendresse comble ma vie, ta douceur me rassure, ta présence me rassure. Je suis décidé à ne plus aller en arrière. Jamais, never. en toi. J'ai tout trouvé En toi. Alors bonjour. Je fais cette petite vidéo pendant que je fais mon petit trajet pour aller là où je vais ce matin. Alors hier j'étais en train de réfléchir et donc je voulais partager cette pensée avec mes amis et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je voulais parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Le monde des pécheurs. Le monde des humains. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix.
Parce que la Bible déclare que tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les humains par leur naissance ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Dieu a tellement, Dieu Papa, Dieu le grand Dieu, Dieu le Papa, Dieu le Père, Dieu le Créateur de l'univers, il a tant aimé les humains qu'il a choisi Jésus afin que Jésus puisse mourir comme un cobaye à la place des humains. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions tous péchés par notre naissance. Nous étions tous pécheurs par notre naissance. Et donc ce que nous méritons, c'est la mort. C'est ça, pour que la justice de Dieu s'accomplisse, l'homme devait mourir. Et comme Dieu a tellement aimé les humains, ne veut pas que les humains périssent, il a donc envoyé quelqu'un mourir à la place. Il ne s'agit pas d'un prophète. Parce que des prophètes, il y en a eu, il y en aura. Mais il s'agissait de quelqu'un qui pouvait prendre la place de l'homme et accomplir la justice de Dieu, c'est-à-dire payer le prix de la condamnation. C'est ça le grand message de Jésus. Jésus n'est pas un prophète. Il y a eu beaucoup de prophètes dans le passé. Mais Jésus est venu mourir à la place des humains. Son sang a coulé pour que la colère de Dieu puisse s'apaiser, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Voilà le grand message que Jésus a apporté, la délivrance que Jésus a apportée. Mais ce que j'aimerais aussi dire ce matin, c'est que même croyants, beaucoup de croyants ne réalisent pas l'amour de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, mais pendant longtemps, je n'avais pas de relation directe avec Dieu. Chaque fois que je voulais prier, je me cachais derrière Jésus parce que j'ai dit Dieu doit être en colère avec moi. Je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que je suis un pécheur, malgré que j'ai accepté Jésus. Donc je me cachais toujours derrière Jésus. Jusqu'à ce que l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu me montre ce que je suis en train de partager avec vous ce matin, en disant, c'est Dieu Papa qui a tellement aimé le monde. C'est Dieu qui a aimé le monde. C'est Dieu le Père qui a tellement aimé le monde, qui n'a pas voulu abandonner les humains dans leur déchéance, qu'il a envoyé Jésus. Donc Jésus a répondu à l'appel de Dieu pour venir sauver l'humanité, pour venir manifester l'amour de Dieu parmi les humains. Donc Dieu nous aime, c'est Dieu qui vous aime et Dieu t'aime. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi, Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Dieu veut se révéler avec nous. Toutes les personnes à qui Dieu s'est révélé dans le passé, que ce soit Abraham, que ce soit Adam, Dieu marchait avec eux. Dieu avait une relation personnelle avec eux. La Bible dit que Adam était dans le jardin et tous les soirs Dieu venait dans le jardin pour communier avec Adam. Abraham a été appelé ami de Dieu parce que Dieu lui parlait du vis-à-vis. Et aujourd'hui, par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons marcher personnellement avec Dieu. Chacun doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur à Dieu. La plupart d'entre nous, tout le monde a besoin de se faire aimer, d'être aimé et de se faire aimer. Beaucoup de personnes pensent que c'est dans le mariage qu'on trouve l'amour. Alors que la personne qui t'a épousé aussi a besoin d'amour. Elle a eu un passé douloureux. Elle n'a pas sûrement été aimée, elle n'a pas reçu l'amour de la part d'un père ou d'une mère. Elle n'a pas été aimée, elle n'a pas, parce que les parents aussi, ces personnes aussi, n'ont pas connu le véritable amour.
Je dis toujours à ma fille, à ma grande fille, seul Dieu peut t'aimer comme jamais. Je suis limité. Voilà pourquoi je te montre le chemin de Dieu. Voilà pourquoi je te conseille de connaître Dieu, de connaître son amour et d'ouvrir ton cœur. Parce que seul Dieu, j'ai dit à ma propre fille, seul Dieu peut remplir ton cœur. Moi, je suis limité, je ne peux pas sonder ton cœur. Donc ce matin, j'invite quelqu'un, un jeune, que tu sois en Afrique partout. Ouvre ton cœur à Dieu. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas trouver l'amour. Parce que celui ou celle avec qui tu vas te marier, lui aussi, il a besoin d'amour. Il est limité. Mais ton amour ne peut pas le guérir, ne peut pas guérir ses blessures, ses déceptions du passé. Son amour ne peut pas remplir son âme. Nous avons besoin d'être aimés. Mais seul Dieu peut remplir ce vide en nous, mes amis. Seul vide peut remplir ce vide en nous. Le mariage, tu ne peux pas trouver l'amour dans le mariage parce que ton partenaire aussi a besoin d'être aimé. Et le véritable amour, c'est lorsque Dieu prend place dans ton cœur par son esprit. C'est là que tu vas te sentir aimé, même si tu es marié, tu es seul, même si tu es célibataire, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de travail, même si tu es rejeté, mais tu peux te sentir aimé, mais comme un prince, bien aimé. Alors ce matin, je t'invite. Voyez-vous, on n'est pas des fous. On est un fou quelque part. On est insensé quelque part, oui c'est vrai. Mais moi aussi j'étais jeune comme toi. Dieu m'a pris dans ma jeunesse. J'avais à peine 23 ans quand Dieu m'a pris. J'étais à fond dans le monde, dans la sapologie au Bénin. Voyez-vous, je connais les grandes boîtes de nuit, 2001 à Djonké, je connaissais ces choses. Je connais les meilleurs endroits de Cotonou, les meilleurs restaurants de Cotonou jusqu'à présent. Je connais ces endroits-là. J'allais à des endroits que certains de ma génération n'allaient pas à l'époque. Je connais tous les quartiers chics, les meilleurs endroits de la capitale. Hein? Je portais de bonnes chaussures que je vais toujours porter, je porterai toujours. Bien que certains me disent, tu t'habilles plus comme avant. Oui, mais avant c'était avant. Avant, j'avais pas 6 gosses. Avant, j'avais pas 6 gosses. Aujourd'hui, j'ai 6 gosses. Je dois travailler, laisser un héritage. Mais on n'a pas perdu le goût. Je connais toujours les chaussures Weston, les JM Weston, les Church, les Alden. Je connais toutes ces choses-là depuis 30 ans. Je n'ai pas connu ces choses en France. D'ailleurs, ma destination finale n'était pas la France. Pendant longtemps, j'ai rêvé d'aller aux États-Unis. Mais finalement, lorsque je me suis réconcilié avec Dieu, j'ai abandonné ces choses. Depuis 2005, j'ai le passeport français. Depuis 2004 ou 2005, je pouvais aller aux États-Unis sans visa. Jusqu'à présent, la destination qui était mon rêve, je suis resté un an à l'hôtel dans mon propre pays. J'attendais le visa pour aller aux États-Unis. Mais depuis 2004, j'ai ce passeport, mais je n'ai même pas été aux États-Unis. J'ai des endroits où je vais atterrir là-bas. Je ne suis jamais allé visiter même. Pourtant, c'était mon rêve. Parce qu'entre-temps, quelque chose a changé dans ma vision. Jésus a repris sa place dans ma vie. Donc aujourd'hui, je ne cours plus vers une destination. Je ne cours plus vers une certaine forme de plaisir ou de réussite. Ma réussite, c'est Jésus, c'est en Dieu. Alors je t'invite. Je t'invite. Nous aussi, on connaît ces choses-là. On a goûté ces choses-là. Mais entre-temps, Dieu s'est révélé à nous et on a trouvé que cette vie, elle est extraordinaire. Et lorsqu'on tourne vers Dieu, cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus vivre.
Non, tu peux toujours bien t'habiller, porter de belles voitures. Tu peux toujours avoir des grandes maisons. Tu peux toujours faire des affaires parce qu'en Dieu, on peut aussi faire ces choses. Il y a une façon de les faire, bien sûr. Alors ce matin, le plus beau cadeau que je puisse te donner, c'est de t'inviter à tourner ton cœur à Dieu. La vie dans laquelle tu es sans Dieu, elle ne peut rien t'apporter. Tu es là, quel que soit ton argent, tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Même si tu as l'argent, même si tu es riche, mais tu as peur tout le temps. Tu as peur quand tu t'endors, tu as peur le matin, tu as peur quand on sonne à la porte, tu as peur. Parce que quelque chose ne va pas. Seul Dieu, seule la réconciliation avec Dieu peut remettre les choses en place dans ta vie. Réconcilie-toi à Dieu. Quelle que soit ta religion, si tu cherches réellement Dieu, Dieu va se révéler à toi. Le problème, c'est que beaucoup ne cherchent pas réellement la vérité. Quand on cherche Dieu, Dieu se révèle. Dieu est vivant. Et Dieu connaît les esprits, connaît les cœurs. Quand on cherche Dieu, on est sincère, on finit par le trouver. Alors ce matin, crois à l'amour de Dieu. Ne dis pas comment je vais faire. Comment je vais abandonner ces choses. Comment je peux abandonner ces choses. Je sais que je ne suis pas parfait. Mais comment je peux abandonner? Dis seulement oui à Dieu ce matin. Tu peux rentrer dans ta maison. Tu peux rentrer dans ta chambre. Tu peux fermer la porte. Tu pries simplement la prière que je vais prier avec toi. Tu peux réécouter cette vidéo seule. Et je te dis, quelque chose va se passer. Oui, si je te le dis, c'est que c'est réel. C'est réel. Personne ne m'a forcé à suivre Jésus. Personne. La preuve est que j'ai commencé à suivre Jésus en Afrique, au Bénin. Ça fait plus de 25 ans. Mais je suis en Europe ici et je continue de suivre Jésus. Personne ne m'a forcé. Personne ne m'a forcé, personne ne me force. Je suis libre. Alors ce matin, je t'invite à dire oui à Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Alors ce matin, je t'invite à prier avec moi. C'est Dieu qui fera le reste. Dis seulement oui. Dis, Seigneur, ce matin, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Ce matin, je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et que ton sang a coulé pour ma justification. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, viens te révéler avec moi. Prends mes mains et conduis-moi. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître encore. Merci Seigneur, je prie maintenant pour toi. Merci Seigneur, pour toute personne qui écoute cet appel à découvrir ton amour. Seigneur, merci. Merci de toucher le cœur de quelqu'un qui souffre, qui est dans le manque, qui te cherche. Quelqu'un qui a peur de la sorcellerie, qui a peur pour sa sécurité, pour son avenir. Quelqu'un qui pense que sa vie n'a plus de sens, qui n'a plus d'avenir. Seigneur, je prie Saint-Esprit de Dieu que tu touches cette personne et que cette personne se retrouve en toi parce que tu as un avenir pour chaque humain. Tu as une destinée pour chaque être humain sur la terre. Merci Seigneur. Si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails, vous pouvez m'écrire sur ce profil. Que Dieu vous bénisse. Je fais ce direct pendant que je vais à mon rendez-vous. Parce que je crois vraiment que
Les temps sont courts. Les temps sont courts. Jésus revient bientôt, il est à la porte. Et je vais prendre le manteau d'évangéliste désormais pour bien encourager beaucoup de personnes à chercher Dieu pendant que c'est possible. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Et le plus beau cadeau que je peux vous donner, c'est de vous inviter à découvrir Jésus. Oui. Vous n'allez jamais regretter. Vous n'allez jamais regretter. J'ai commencé à suivre Jésus. J'avais 23 ans. Je n'ai pas regretté jusqu'à présent. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt. Mais jamais je le regrette. Quels que soient les défis, les problèmes que j'ai rencontrés, je ne regrette pas du tout de l'avoir connu. Et toi aussi, tu ne regretteras jamais d'avoir connu Jésus. Les hommes peuvent te décevoir parce qu'ils sont faibles, ils sont limités. Ils sont sujets à faiblesse. Un pasteur, un homme, un chrétien, un ami, une femme que tu maries dans le Seigneur ou un homme que tu maries dans le Seigneur peut te décevoir. Mais Dieu ne va jamais te décevoir. Allez, bonne journée. Je vous aime de l'amour de Dieu sans vous connaître. Parce que Dieu m'a aimé. Bonne journée. À bientôt. Je suis arrivé à mon rendez-vous.